Shalom à tous, bonjour, je suis ici pour ce rendez-vous avec vous aujourd'hui. Très exactement, le point de départ, c'est le restaurant chez Marem Théroux, au cœur du marché de Fort-de-France, au premier étage. Vous arrivez, le marché est en bas et au premier étage, vous montez, il y a un super resto ici, mais chez Marem, vous aurez tout ce que vous aimez, de la bouffe, que ça soit haïtienne, créole, africaine, bouffe mélangée, tout ça là, vous aurez ça. Vraiment, vous ne regretterez pas d'avoir fait le déplacement ici chez Marem, au cœur du marché de Fort-de-France. Nous allons poursuivre notre évolution, mais vers le bas, parce que ce marché il est suffisamment grand. Donc avant que je ne revienne chez Marem, ici il y a un resto chez Geneviève aussi, toujours au premier étage du marché de Fort-de-France. Et ici on propose aussi de très bons plats, du poisson grillé, colombo, de poulet, cuisine locale, cuisine martiniquaise. Vous serez bien reçus ici et vous mangerez bien, mieux qu'à la maison. Voilà. Venons-en à notre livraison spirituelle du jour qui concerne le mariage, la recherche de l'âme sœur. Parce que ça pose beaucoup de problèmes chez les gens, cette histoire-là, et c'est pas toujours évident de tomber sur la bonne personne. Nous traversons toujours ce marché bien fréquenté de Fort-de-France et donc nous parlons de la recherche de l'âme sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'on soit dans le Seigneur ou en dehors de la maison de Dieu, la recherche de l'âme sœur est toujours une préoccupation majeure pour les gens de cette terre. Mais déjà, il faut savoir que par l'intelligence humaine, par la prise de conscience, par le discernement, par le raisonnement, il y a lieu lorsque vous commencez à fréquenter une personne de discerner. Si quelqu'un te dit quelque chose que tu perçois comme un mensonge le lundi et il te dit un autre mensonge le mercredi et ensuite tu te rends compte que le vendredi est encore sorti un autre mensonge. Mais comment veux-tu que le Seigneur puisse mieux t'aider? Parce que toi-même, tu as touché du doigt la réalité et que la personne n'est pas sérieuse. Et donc, il n'y a pas lieu d'aller plus loin lorsque c'est comme ça. Et la première impression est toujours la bonne en général. Donc, déjà par le simple discernement, déjà par la simple prise de conscience, souvent on peut déjà échapper aux griffes de la mauvaise personne, aux griffes de la mauvaise âme sœur. Ensuite, lorsqu'on est maintenant dans le Seigneur, on va bien évidemment s'en remettre à Dieu. Mais il faut savoir que le Seigneur ne te conseillera pas, ne te parlera pas de la manière dont tu vas prévoir cela. Non, tu dois le laisser. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 3 verset 20 que Dieu fait toujours au-delà de ce que tout un chacun peut prévoir ou penser. Et donc, ce qu'il fera sera toujours supérieur, sera toujours bien fait, sera parfait à la perfection. Maintenant, ne prévois pas dans ton esprit de quelle manière est-ce que il va le faire. Non, tu lui remets ton fardeau, tu lui remets ta recherche, il sait, il connaît les désirs qu'il y a sur ton cœur et il saura te trouver l'âme sœur idéale. Ensuite,
il va, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il va créer les circonstances de la rencontre. Ces circonstances-là, c'est à toi d'être vigilant, parce que ça ne va pas passer comme tu vas le prévoir. Tu vas peut-être te dire que non, certainement, que si tu es une sœur, il va te mettre en lien avec un collègue du boulot. Non, pas forcément. Je te dis peut-être que comme tu fréquentes une église locale, certainement qu'il va te mettre en lien avec un frère de l'église, une sœur de l'église. Pour les hommes, non, parce que tous ceux qui sont dans la bergerie ne sont pas de vraies brebis du Seigneur. Il y a des loups vêtus en peau d'agneau, et puis il y a des frères et sœurs qui sont de présentation chrétienne, et qui en fait, au-dedans d'eux, ne sont pas encore convertis. Donc, sache discerner. Ensuite, sache reconnaître la direction de Dieu, parce que Dieu va te mettre en lien avec la personne de la manière la plus simple. Ensuite, fais attention dans la recherche de l'âme sœur à te fier aux songes, parce que si du lundi au vendredi, tu penses à une sœur, à un frère, dont la photo, dont l'image est dans ta tête pratiquement 15 heures sur 24, eh ben, le roi Salomon a dit qu'il y a de très fortes chances, c'est son père ou lui qui a dit donc qu'il y a de très fortes chances que tu puisses rêver, que tu puisses voir cette personne-là en songe la nuit. Donc, méfie-toi de ce que tu peux avoir comme pensée, comme idée la nuit, parce que ce n'est pas parce que tu rêves d'une sœur, ce n'est pas parce que tu rêves d'un frère que cela veut dire que c'est lui que le Seigneur te montre à épouser. Je connais des gens qui avaient fait des rêves et qui pensaient, ils se sont même vus dans le rêve en vêtements de mariés avec la personne, et ils se sont mariés dans le rêve. Mais dans la réalité, lorsqu'ils se sont aussi mariés, eh ben, le mariage n'a pas duré longtemps parce que on a eu une mauvaise interprétation du songe. On s'est trompé dès le départ. Donc, il faut faire attention à ces choses-là qu'on traverse. Il faut faire très, très attention à ça. Nous sommes toujours dans les rues de Fort-de-France, cette très belle capitale de la Martinique, et nous parlons bien sûr de la conquête de l'âme sœur. C'est une conquête qui se passe dans la douceur et la simplicité. Lorsque on est dans le Seigneur, il n'y a rien à forcer. Tu remets juste ton fardeau entre ses mains et lui-même va occasionner la rencontre. Tu n'as pas, une fois que tu as fini de prier, de lui en parler, tu n'as pas maintenant à faire tous les bars ou toutes les boîtes de nuit ou bien toutes les églises et à regarder nez à nez les hommes. Non, tu n'as pas à faire ça. Le Seigneur n'a pas besoin que tu puisses l'aider. Il est suffisant, il saura lui-même t'apporter la personne le moment venu. Je connais une sœur, elle n'avait jamais rencontré, ni vu, ni connu. Nous rentrons chez Cultura là, elle n'avait jamais ni vu, ni connu, ni rencontré son futur mari. Ils ne se connaissaient pas. Et en fait, le Seigneur lui a montré la personne qu'elle connaissait de loin, pas de près. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu fait les choses à la perfection. Tu ne pourras pas te tromper si c'est lui qui t'a donné le conseil. C'est pas vrai.
lorsque les gens se trompent, c'est que ce n'était pas Dieu qui avait parlé. C'était leurs propres penchants, leurs propres idées. Et cette sœur-là, le Seigneur va faire quoi? Lui aussi, il va, en songe, montrer la sœur au frère. Le frère a eu la même révélation que cette sœur était sa femme, de la part du Seigneur. Et donc, le jour où Dieu a créé des circonstances pour que les deux puissent parler, échanger, et lorsque l'un a dit à l'autre ce que le Seigneur lui avait montré, l'autre aussi lui révélera, eh bien, moi aussi le Seigneur m'avait montré ça. Donc, Dieu prend toujours les précautions pour qu'il n'y ait aucune erreur. Il prend les précautions nécessaires pour que son enfant ne se trompe pas, pour que sa fille ne se trompe pas, pour que son fils ne se trompe pas. Donc, sache aussi écouter les conseils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent parce que le caractère n'est pas bon. Il y a des gens qui n'écoutent pas les conseils. Il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens, tu penses que Dieu va te parler à toi-même en songe ou comment? Non, il peut t'envoyer une personne dans ta famille ou même une amie, te dire que non, cette personne, c'est pas bon. Et tu croiras que non, la personne est contre toi, la personne est jalouse. Nous passons devant le Cultura ici, de Fort-de-France. Là, ouais, Cultura, voilà, de Fort-de-France. Et je disais donc, beaucoup de gens, du fait de ne pas écouter les conseils, passent à côté de l'essentiel de la vie et échouent dans le ménage. Voilà, bien-aimé, ce que le Saint-Esprit voulait te faire entendre, te faire comprendre qu'il y a des choses que tu ne dois pas oublier et que l'assurance vie, c'est en Christ et que lorsque tu recherches l'âme sœur, tu ne peux pas te tromper tant que ton esprit est à l'écoute de ce que le Seigneur peut dire d'une manière ou d'une autre. Je vais maintenant prier en te disant donc désormais de faire attention. Si tu avais échoué déjà dans un précédent ménage, ou si tu avais échoué pour la 42e fois dans un foyer, tu as divorcé peut-être 42 fois. Et cette fois-ci, nous allons prier et cette fois-ci sera la bonne. Tu ne vas pas échouer désormais. Tu vas rentrer dans ta destinée, dans un joli mariage. Tout ira bien. Ne te décourage pas. L'erreur est humaine. On commet tous des erreurs dans la vie. Mais cependant, nous devons savoir nous ressaisir. Et par la grâce de Dieu, il a réservé cela à ses enfants, c'est-à-dire la capacité de pouvoir tirer des leçons, mais de nos échecs. En plus, la capacité de pouvoir prendre conscience, la capacité de pouvoir enfin être patient, patiente et vivre aussi dans le calme pour mieux entendre Dieu et la capacité de se remettre en question et de reconnaître la personne que Dieu t'enverra. Je vais maintenant prier et tu vas te relever, te relancer dans la vie et tu vivras un ménage heureux. Seigneur, je prie ici, maintenant, pour toute personne à la recherche des liens sacrés du mariage. Toute personne à la recherche d'une âme sœur, je prie au nom de Jésus que les échecs du passé s'arrêtent. Je prie qu'il n'y ait pas d'erreur dans son jugement, dans son discernement, au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un était en train de faire fausse route ou en train de se tromper,
par la puissance du Saint-Esprit, ta route d'erreur s'arrête aujourd'hui. Si une femme farceuse ou un homme farceur s'est approché de toi, au nom puissant de Jésus, je l'arrête aujourd'hui. Je l'arrête aujourd'hui. Et s'il part, laisse-le partir. Ce n'était pas la bonne. Ce n'était pas le bon. Saint-Esprit, si quelqu'un s'est déjà trompé et reconnaît s'être trompé, au nom de Jésus, qu'elle soit secourue maintenant par la puissance de la résurrection de Christ. Saint-Esprit, visite, fais du bien, enlève les choses à enlever, détruis toute relation ne venant pas de toi, enlève des cœurs toute pensée charnelle au nom de Jésus, et que toute oreille, tout cœur qui a du mal à écouter la parole de Dieu reçoivent maintenant la capacité de la bonne écoute divine. Je chasse toute voix du diable dans le cœur, dans les oreilles de qui que ce soit. Je chasse, je déclare la séparation entre tous fiancés qui se sont mis ensemble alors que l'un a trompé l'autre, alors que l'un est dans le mensonge. Saint-Esprit, délivre tes enfants au nom puissant de Jésus. Je prie pour la grâce sur tout couple tissé par la main divine et que les liens sacrés du mariage dans lesquels ils se sont mis, dans lesquels ils se sont engagés, soient conservés purs au nom puissant de Jésus. Que la joie, la paix, le bonheur vous accompagnent. Je brise les jougs des divorces à répétition. Je brise les jougs du célibat chronique. Je déclare la joie, la paix, la prospérité, la réussite dans vos vies de couple, dans vos ménages. Vous ne vous tromperez plus jamais dans votre volonté de trouver l'âme sœur, et aucune farceuse, aucun farceur ne pourra désormais vous tourner en bourrique et vous tromper. Si un farceur est déjà entré, une farceuse est déjà dans la maison, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, elle sort, il sort. Que la paix, la joie, le repos de Dieu vous accompagne désormais dans votre ménage. Les célibataires, votre mariage arrive. La parole de Dieu déclare, Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et nous étions donc ici au marché, nous sommes venus du marché de Fort-de-France et on a fait les rues piétonnes, on a fait un tour au Cultura et donc je vais repartir de l'autre côté, rejoindre le premier étage où, je vous rappelle, se trouve dans le cœur du marché de Fort-de-France. Premier étage, le restaurant chez Mariem, et puis de l'autre côté, il y a un autre resto, mais chez Geneviève. On vous attend là-bas. Venez, il y a à boire, il y a à manger, il y a des plats, des mets succulents. Et je m'arrête ici et je vais vous attendre. À tout à l'heure. Ici prend fin cette livraison spirituelle, ce repas spirituel. Je vous attends maintenant pour nourrir notre corps. Ciao.